Bonjour, voilà, troisième vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes tableaux, de mes productions de novembre, décembre, janvier et février, ainsi que de la comparaison de deux panneaux que j'ai et sur l'importance du panneau qui soit à plat ou relevé, en cette saison bien sûr. Bonjour, voilà un petit tableau, le premier. Quand j'ai commencé avec mon panneau 150 watts et mon régulateur à 30 euros, celui qui est sans marque. Donc j'avais que les ampères, pas de watts, et puis d'autres informations qui pouvaient me donner par simple appui et par touche sur l'appareil. Donc voilà, j'ai pas de barre grave comme sur les Victron, mais je vous explique. Donc ça c'est pour le mois de novembre, donc on démarre vers le 12 novembre, j'ai démarré, voilà, jusque fin novembre. Mes puissances que j'ai produit, voilà, vous pouvez le voir ici. Là, ouais, voilà, production en watts, 36, 96, 84, 48, 36, voilà, c'est ce que j'ai produit avec mon panneau 150 watts au mois de novembre de l'année dernière, quand j'ai démarré. Et là, vous pouvez voir les consommations en face, parce que j'étais sur la sortie LOD, qu'on peut alimenter, et puis du coup voir ce qu'on a consommé. Donc c'est un calcul hein, par rapport aux ampères que me donnait l'appareil. Je multipliais par la tension maxi envoyée à la batterie. Donc c'est des approximations. Mais bon, on n'est pas loin de la vérité. Voilà, pour vous dire qu'avec un panneau de 150 watts, ben, il y a des jours c'est compliqué. Comme là, on a un petit 0 watt. Si on revient en face, voilà. Produit très peu, hein. On a dû avoir 2-3 watts de temps en temps, mais au final, sur une heure, j'avais 0 watt. Et au mieux, ben, j'ai produit 156 fin novembre. Après, si je remonte, non, vous voyez. Donc, il faut savoir que le mois de novembre est assez creux hein, au niveau soleil. Enfin, pour l'année 2020. Ça, c'était la première vidéo pour vous expliquer approximatif. Voilà ce que j'ai fait avec mon premier régulateur sans marque et un panneau de 150 watts. Aussi bien en production qu'en consommation, bah là j'avais des lampes derrière. 84 watts, 60 watts, voilà à peu près. Ça c'est pour le panneau 150 watts pour le mois de novembre, qui était quand même assez faiblard. Je pense que ça doit être l'un des mois les plus faibles en solaire. Ensuite, pour le mois de décembre. Là, cette fois-ci, j'ai le régulateur Victron qui, lui, me donne bien les watteurs. Donc, les watteurs produits, ici, comme vous pouvez le voir, alors 20, 30, 60, 190, 130. On commence à avoir des productions à peine plus importantes. Un petit creux, là, vers le 10 décembre. Là, 320 watts, une belle journée de décembre. Voilà, 100, 210, 140. On voit que le mois de décembre produit un peu mieux. Là, par contre, les watts sont réels. Hein. C'est le Victron qui lui donne les watteurs, hein, comme je vous ai déjà montré avec le bar graph dans le logiciel Victron. Voilà, ça c'est toutes les petites mesures que j'ai pu faire sur mon tableau Excel pour me repérer les charges et savoir où j'en étais au niveau de ma batterie. Mais bon, c'était que des calculs théoriques. Mais comme vous pouvez le voir, le mois de décembre a été légèrement meilleur. Mais c'est pas ça quand même. Hein. Avec un panneau de 150 watts, genre, voilà le premier, on a produit 20 watts, hein, c'est pas beaucoup. Là, le 4 décembre, 0. Il arrive que vous ayez des jours négatifs, mais apparemment, là, sur les 2 mois, novembre et décembre, ils se font assez rares. Bon, là, c'est le temps que j'installe les 2 nouveaux panneaux. Et donc là, on arrive en janvier. Alors, donc là, on arrive au mois de janvier.
parce que j'ai reçu mes panneaux vers le 31 décembre, les deux grands panneaux, les 375 watts, ce qui fait un total de 750. Vous avez les productions au jour le jour, donc du 4 janvier jusqu'à maintenant, quoique. Alors, suite de la vidéo pour janvier. Donc là, on démarre 150 watts. Les deux premiers jours, 4 et 5, eh ben, le champ 2 ne fonctionnait pas. Il y avait un petit souci, je crois. Et après, bon, j'avais les deux panneaux. Voilà la production tout au long du mois de janvier. Voilà. Ce qui est pas mal, un peu mieux que le 150 watts. Avec la comparaison, comme quoi il est 2,5 fois moins puissant, le 150. On a quand même une meilleure production. Et là, ces derniers temps, avec le beau temps et les jours qui rallongent, ben voilà, ça donne ça. Si on regarde dans le total du jour, donc je reviens au 4, voilà, 150, 120. On voit que ça s'améliore au fil du temps. On a eu pas mal de pluie cet hiver, beaucoup de temps gris. Et là, le beau temps arrive, ça se voit. Donc, floating, absorption, floating, eh ben, il ne charge plus parce que la batterie est pleine pour lui. Et l'autre régulateur, il est en absorption, ce qu'il ne voyait pas pareil. Donc, ça veut dire que les genre 820, là, 760, 990, j'aurais pu produire plus parce que j'avais un régulateur qui donnait plus et l'autre qui donnait pas à 100%. Donc, j'aurais pu avoir plus de production. Mais ça s'améliorera avec le temps. J'arriverai à mieux maîtriser mes productions. Voilà pour le petit retour sur janvier-février. Alors, les fameux panneaux, je mettrai une photo. 375 watts, 24 volts, 140 €, là où je les ai achetés. Celui-ci, 150 watts, 12 volts, et 110 €, je crois, que j'ai acheté ailleurs. Voilà, c'est pour info, sur le tarif du matériel. Là, le Blue Solar, lui, je l'ai eu à 91 ou 92 €. Le Smart Solar, lui, il était à 115 ou 120 €. La différence avec celui-ci, c'est qu'il est Bluetooth. Celui-ci peut l'être en y mettant sur cette prise-là un petit appareil qui fait le Bluetooth en fait. C'est ce qui fait la différence de prix entre les deux. Mais je vous rassure, maintenant je prends plus que des Blue Solar pour la simple et bonne raison que le Bluetooth, tu passes 10-15 mètres, ça capte plus rien. Donc pour moi c'est ridicule. Je préfère avoir un non Bluetooth et relié par USB. Voilà. Pour toujours la question de Steve, eh ben voilà le fameux régulateur puissant, 50 ampères que j'ai dû payer dans les 32 €. La différence avec les Victron, c'est que tu n'as pas de retour journalier dessus. Tu as l'affichage qui se passe ici, j'ai déjà montré. Il t'affiche les ampères-heure, donc il t'affiche même pas les watts. La tension, donc tension panneau, tension batterie. Mais voilà quoi, ça va pas plus loin. Que le Victron, lui, par le biais de l'USB ou du Bluetooth, pour le cas du Smart Solar, t'envoie tout sur PC, sur un logiciel Victron Connect, qui lui te donne la puissance maxi, la puissance des panneaux, la puissance en temps réel, et te fait pas une courbe à la journée, mais plutôt des graphes, des barres graphes par jour. T'as pas une consommation instantanée toute la journée. C'est ce que je reproche à Victron. Voilà. Ensuite, on va sur les batteries que j'ai achetées. Mais chacun achète la batterie qu'il veut. Moi, je trouvais qu'elles étaient sympas, celles-là. Excite Premium. C'est des 100 ampères heure en 12 volts. Et donc, elles sont câblées en série, ça fait du 24. Ensuite, ma fameuse batterie de voiture, qui pour l'instant ne fonctionne plus. Il va falloir que je retrouve une charge dessus. C'était une 12 volts 60 ampères heure. Et convertisseur. Donc pour convertir le 12 en 220, ça c'est un cadeau de ma belle-fille. C'est un petit 300 watts qui vaut dans les 70 € à peu près. Et celui que j'avais acheté entre temps, pour moi, c'est un 500 watts en 24 volts. Pardon,
Celui du dessous, c'est un 12 volts 230. Et celui-là, le 500 watts, c'est un 24 230. Et lui, je l'ai payé, je me rappelle plus, dans les 90 € à peu près. Mais bon, vous avez différentes marques, différentes puissances. Et celui-là, en 3000 watts, il fait 350 € à peu près. Voilà, ça c'est pour info. Et répondre à la question de Steve. Merci de tes commentaires. Voilà, là c'est pour vous montrer. Là, je consomme à peu près 25 watts. Ici. Et j'ai mis ce petit appareil-là parce que, comme j'ai déjà expliqué, le convertisseur consomme. Donc là, l'appareil, il est entre la batterie et le convertisseur. Donc j'ai vraiment la puissance réelle consommée. Ça me donne un aperçu pour mes batteries, le stockage. Et savoir combien j'en suis à peu près. Voilà pour le petit retour d'infos sur les tarifs. Et les fameux câbles, eh ben, là il y a du 4 et du 6 carré. Mais bon, pour les panneaux que j'ai, du 4 suffit amplement, car les câbles qui sortent du panneau sont du 4 carré. Et là, du 4 carré en 6 mètres, c'est à peu près dans les 30-35 € je crois. Voilà, pour la petite info. Et puis, terminé par les câbles batterie. Ah, ils sont où? Tiens, on en voit un là, avec fusible, qui vont au régulateur là-haut. Ceux-là, c'est à peu près une quinzaine d'euros. Faut pas hésiter à mettre des fusibles, hein, surtout. Comme pour moi, là, au début que j'ai démarré, j'avais tendance à inverser le plus et le moins. Ça faisait des belles étincelles. Et puis, des petits fusibles qui sautaient. J'ai dû en changer 2-3. Maintenant, je fais un peu plus attention. Voilà, c'est toujours pas rangé, hein. Je m'y mettrai bientôt. Raccourcir les câbles, faire ça au propre comme il faut. Là, pour l'instant, je fais des essais. Et j'essaye de partager mon expérience avec tous ceux qui sont intéressés. Voilà, petite vidéo pour comparer le Enjoy Solar 150 watts 12 volts au Trina Solar 375 24 volts. Il y a un rapport de 2,5 entre les deux. Et là, je viens de faire une petite expérience que je ne peux pas filmer parce que j'avais besoin de mon téléphone. Mais pour info, voilà, à cette heure-ci, avec le ciel super voilé, les gros donnent 57 watts chacun, et lui me donnait 17 watts. Quand je multiplie 17 watts par 2,5, la différence entre les deux, j'arrive à un pénible 40 watts, je crois 42 watts. Alors que ceux-là produisent 56 voire 57 watts. Qui plus est, le 150 est debout, donc plus à même face au soleil. Les grands sont à plat. Si je les mettais debout, j'aurais encore plus. J'ai calculé, après plusieurs essais, que ça peut aller jusqu'à 2,5 voire 2,8 fois par rapport à un plat. Pour l'instant, je ferai encore d'autres essais. Voilà. Donc ça veut dire en gros qu'au lieu de 56, j'aurais peut-être 100 voire 120 watts par panneau. S'ils étaient debout comme celui-là. Donc, dire qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre panneaux, ben moi, là, ici, j'en ai la preuve qu'il y a une belle différence. Et pourtant, le 375 watts vaut 140. Et lui, j'ai payé 105 ou 110 €. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un tas de marques de panneaux solaires. Je peux pas tous les tester, malheureusement. Et j'aurai pas le temps pour le faire. Mais voilà, c'était juste un petit aperçu de différence de puissance entre deux panneaux de marques différentes, de puissances différentes, avec le quotient multiplicateur qui va bien avec. Et on s'aperçoit que les gros panneaux à 140 ont un meilleur rendement que le petit à 150. Voilà pour l'info. Donc voilà, là j'ai mon panneau qui est à plat. Il donne 93 watts. Comme vous pouvez le voir, le soleil se trouve là-bas en face, au-dessus. Il se trouve à peu près là, le soleil. Donc je suis vraiment sur le côté, le panneau à plat. Je viens de faire un essai en relevant le panneau jusqu'à peu près 60 degrés. Et je suis monté à plus de 250 watts au lieu de 90. Comme quoi, face au soleil, ça a son importance. Petite photo pour la fin. 138 watts à l'heure où j'ai pris la photo.
l'évolution de 9h10, non 9h23 à 11h23, car il y a un historique de 2 heures, pas plus, c'est le maximum, ce que je reproche à Victron. Vous voyez bien la puissance solaire qui fait que monter, ainsi que la tension de batterie qu'elle est en train de recharger. Voilà, c'était un petit aperçu. Et je vous dis à la prochaine vidéo, la vidéo numéro 4. Peut-être pas dans l'immédiat, parce que j'attends d'avoir du nouveau matériel. Je vous tiendrai au courant sur le Facebook, ainsi que sur YouTube. À bientôt!